Bonjour tout le monde, ici Charles Vaillancourt, naturopathe agréé. Comme vous savez, probablement, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, de environ 3 mois, je fais une vidéoconférence sur des sujets qui devraient vous concerner plus ces temps-ci. Puis vu qu'on est au mois de septembre, pourquoi pas parler d'immunité? Parce que, ben oui, il y a le retour à l'école, la rentrée scolaire, le temps des grippes qui va arriver, des rhumes comme depuis toujours. Il va y avoir le temps de l'hiver qui va être là également. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue naturel? Donc, comme je venais de le dire, je suis naturopathe agréé. Je suis également conseiller aux suppléments, consultant. Je sers souvent de source de référence pour différents autres professionnels. Je suis également instructeur pour New Era. J'ai 2 cours présentement au moment que j'enregistre cette vidéoconférence-là en conception qui devrait sortir bientôt. Je ne vous lirai pas tout ça, mais grosso modo, c'est que tout ce que je vais vous présenter, c'est à titre éducatif. Avant de l'appliquer, informez-vous auprès de votre professionnel pour voir si c'est approprié pour vous. Ce n'est pas là à but de traitement. C'est sûr que si tu as des conditions de santé, des médicaments ou autres, va vérifier avec ton professionnel avant pour voir si les conseils sont adaptés à toi ou non. Pour comprendre l'immunité, il faut d'abord comprendre et avant tout que l'immunité, ça ne marche pas comme une switch à on ou off. Quand on dit Ah, il faudrait que je vienne booster mon système immunitaire, ça ne marche pas de même champion. Euh, Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui ne sont pas vraies, mais on ne peut pas booster un système immunitaire au même titre que je mets un doigt dans une plug électrique. C'est pas Ah, je prends ça, puis déjà ça agit tout de suite, puis je ne devrais pas être malade. Ça ne marche pas de même, c'est pas mal plus haut que ça, plus compliqué que ça. Puis en même temps, le système immunitaire va travailler en fonction par modulation. Je vais dire ça de même. Donc, il va y avoir des périodes où est-ce que c'est normal qu'il va être plus actif que d'autres, puis après, il faut qu'il diminue. Il ne va pas tout le temps dans le piton all-in en bon anglicisme pour dire qu'ils veulent fonctionner tout le temps parfaitement. Euh, on n'a pas besoin de prendre des suppléments tout le temps non plus pour ça. D'abord et avant tout, je fais un petit résumé de quelques minutes très simple pour dire comment fonctionne le système immunitaire. Le système immunitaire, oui, on le connaît tous comme notre bouclier protecteur contre les envahisseurs, les virus, les parasites, les bactéries, les champignons, name it. Il va se constituer de plusieurs parties, entre autres des globules blancs, des anticorps, des organes lymphatiques, etc. Puis tout ça va travailler ensemble pour venir nous protéger de ces micro-organismes-là. Mais le système immunitaire, c'est beaucoup plus complexe et va t'impliquer dans beaucoup plus de fonctions. D'ailleurs, dans tout ce qui va être au niveau immunitaire, évidemment, impliquer, exemple, les infections, l'inflammation, les allergies, les maladies auto-immunes et autres, c'est tous des contextes auxquels le système immunitaire va faire face. Entre autres, les maladies auto-immunes, tu n'as pas besoin d'avoir tout le temps des rhumes et des grippes pour avoir un système immunitaire déséquilibré. On n'a rien qu'à prendre des cas, par exemple, de polyarthrite rhumatoïde, où est-ce que le système immunitaire, en fait, c'est le même dans toutes les maladies auto-immunes, c'est qu'il nous voit notre propre corps comme un étranger, puis il l'attaque pour l'éliminer. Puis ici, c'est pas le système immunitaire le problème. Il fait juste bien comme il faut sa job. Si on va un petit peu plus en profondeur dans le système immunitaire, on retrouve ça principalement en 2 parties. Il y a le système inné puis le système adaptatif. Le système inné, c'est lui qui va réagir très rapidement. C'est lui qui va préconiser beaucoup plus l'inflammation, les premières défenses immunitaires contre les infections. Le côté adaptatif, c'est ce qui va prendre plus de temps pour agir, mais qui va créer la dite mémoire immunitaire. Donc, si par exemple tu fais face à un virus, puis tu le retrouves l'an prochain, ben, ton système immunitaire va être mieux adapté pour ça. Il n'y a pas de solution généralisée et adaptée à tous. Il y a des bases. Ce que je veux dire par là, c'est que là, ça, c'est très, très, très de base comme concept. C'est du stock de secondaire, si je peux me permettre, ou même peut-être de primaire, à mon avis. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis, de ce fait, plus un système est complexe, il y a de composantes, plus il y a de bonnes chances qu'à peu près n'importe quel produit, traitement, ce que vous voudrez, ne travaille pas sur tous ces constituants-là. Donc, je vais le dire dans d'autres mots. Ça veut dire que si, par exemple, tu as 10 000 composantes immunitaires impliquées dans ton corps, il y en a plus que ça, ben, il y a de bonnes chances que tu as peut-être des produits qui vont travailler sur peut-être quelques centaines au mieux.
Il n'y aura pas un one size fit all de produit. Quiconque vous promet quoi que ce soit de traitement, prends ça, tu ne seras jamais malade de ta vie. Tu connais fuck all la patente. Désolé du terme, mais c'est littéralement ça, c'est de l'ignorance. Et souvent, les gens mélangent l'ignorance avec l'arrogance aussi. Donc, ou sinon, c'est qu'ils veulent vous vendre n'importe quoi, puis faire de l'argent sur votre dos. En fait, la clé primaire dans le système immunitaire, c'est d'abord et avant tout l'équilibre immunitaire. Ne cherchez pas à tout point stimuler votre système immunitaire inutilement à tort et à travers. Ayez d'abord un équilibre immunitaire parce que regardez une cellule, OK? On a notre corps. Dans notre corps, on a des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins vont apporter de l'oxygène et des nutriments aux cellules. Donc, il y a à l'intérieur de la cellule puis à l'extérieur de la cellule. Puis le système immunitaire ne travaille pas de la même façon dans les deux cas. Donc, il y a autant les menaces internes qu'externes. Mais dans les deux situations, est-ce qu'on risque de trop réagir ou pas assez réagir? Puis c'est là qu'on voit des différences au niveau des pathologies. Par exemple, si c'est euh, trop stimulant à l'interne, donc au niveau cellulaire, on peut développer, par exemple, des problèmes au niveau auto-immune. Donc, exemple, polyarthrite rhumatoïde, Hashimoto, lupus, diabète de type 1 dans certains cas. Si c'est plus hors cellulaire, ça a plus des réactions allergiques. Donc, par exemple, si vous êtes exposé à du pollen, vous pouvez avoir des réactions allergiques, mais il y a des gens qui vont réagir à peu près à tout et n'importe quoi, également au niveau digestif, donc des sensibilités alimentaires. Ça peut être des ordres au niveau de sa peau, de l'eczéma, ça peut être au niveau respiratoire, etc. À l'inverse, si ton système immunitaire ne fonctionne pas assez au niveau intracellulaire, c'est là que tu peux développer le cancer, par exemple. Parce que, sans expliquer toute la patente, c'est que nos cellules se régénèrent dans le temps, à un certain point. Donc, ça veut dire que tu as des vieilles cellules qui vont se diviser en des nouvelles cellules. Quand vient le temps de régénérer, c'est une cellule qui est maganée, qu'il faut que tu la changes, c'est le même que ça se passe. Puis dans ce processus-là, il peut y avoir des erreurs, je vais dire, de manufacture, mais le corps est censé être capable de corriger ces erreurs-là. Qu'est-ce qui arrive s'il ne corrige pas assez ou s'il n'est pas capable de les corriger assez? Il peut développer un cancer. Très, très, très vulgairement résumé, c'est sa patente. C'est pas mal plus complexe, évidemment, comme pathologie, mais de base, je dirais que c'est pas mal l'image que je pourrais vous faire. À l'inverse, si ce n'est pas intracellulaire, mais extracellulaire, donc en dehors de la cellule, si notre système immunitaire ne fonctionne pas assez bien, il peut être sujet à des infections, donc des bactéries, des champignons, des parasites, des virus. Il y a des contextes où est-ce qu'on peut, entre guillemets, stimuler le système immunitaire au sens qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut consommer qui peuvent augmenter, par exemple, le niveau de globules blancs, les niveaux d'antioxydants et autres dans le corps pour supporter notre mécanisme immunitaire pour s'assurer de bien fonctionner. Mais à l'inverse, ça veut aussi dire qu'il y a des facteurs qui peuvent nuire à notre système immunitaire, puis ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais de base, avant de chercher à tout prix stimuler notre système immunitaire, il faudrait déjà le normaliser. Puis malheureusement, ben, la majorité des gens sont déjà malades. Il y a 12 de la population qui est en bonne santé métabolique. Ce qui veut dire que quand tu n'es pas en bonne santé métabolique, tu es déjà sujet, prédisposé à des risques à venir de développer sérieusement des pathologies. Exemple, prédiabète, ben, il y en a beaucoup qui virent en diabète. Puis même quand tu es en état prédiabète, qui est comme tu es borderline, tu ne fais pas de diabète, mais tu es sujet à, ben déjà là, au niveau cellulaire, dans l'optimisation de la machine, ça ne marche pas super bien. Puis quand tu es rendu à l'état pathologique, c'est parce que tu as des dégâts qui s'installent, qui peuvent être diagnostiqués. Ouais, non, tu as sérieusement des problématiques. Puis si tu ne changes pas de quoi rapidement, ben, d'ici peut-être quelques années, ça se peut qu'on t'ampute. Tu vas être rendu sur de la médication, tu vas avoir d'autres problématiques de santé, etc. Donc, avant même d'en arriver à l'état de pathologie, ça se peut que ton corps ne fonctionne pas super bien. Mais si tu as une mauvaise santé métabolique, comme je dis, c'est que ça va impacter aussi ton système immunitaire. Pourquoi est-ce qu'un système immunitaire ne devrait pas tout le temps rouler à fond? Pourquoi on ne devrait pas prendre tout le temps des immunostimulants? Vous voyez ça comme ça, OK? C'est comme si mon système immunitaire, c'est une voiture. S'il fonctionne bien, mettons qu'il roule à 50 km/h dans les rues standards. Puis là, tu dis, je veux que tu roules à 180.
tout le temps, même des tournants. Pas le temps de niaiser, puis met la pédale de gaz au fond. Il va rouler en tabarnouche, mais ça veut dire que ton gaz va passer plus vite, mais aussi tu vas user plus vite. C'est exactement ce qui se passe au niveau de la santé. Parce que si tu stimules tout le temps ton système immunitaire, en fait, ça, c'est un peu l'analogie avec les doses de vaccins de la période COVID. Je ne suis pas là pour émettre quelconque débat, mais voici l'analogie qui s'était passée. C'est que, c'est quoi l'histoire des boosters? C'est que ils ont fait, OK, mettons, après une shot, voici les niveaux d'anticorps. Après 2 shots, voici les niveaux d'anticorps. Après 3 shots, voici le niveau d'anticorps. Là, ils se disent, après une couple de mois, crème, les anticorps, ils diminuent. Une quatrième, une cinquième. Puis bref, c'est ça qu'on voit qui se passe. Puis c'est normal. C'est normal que ça se passe de même. Écoutez, n'importe quel immunologue au Québec, il y en a plusieurs qui ont fait des posts à ce sujet-là, qui expliquaient la patente, puis ils disaient, c'est normal que tes niveaux d'anticorps ne soient pas toujours élevés. Parce que créer des anticorps, ça demande des ressources à ton corps. C'est énergivore. Puis si tu es en mauvaise santé métabolique, tu es déjà malade, ça demande encore des ressources qui te manquent déjà présentement pour te retrouver un certain équilibre. De ce fait, si on dit tout le temps de vouloir tout le temps immunostimuler, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu as de l'inflammation qui s'installe, tu peux être sujet plus. Ben, c'est là qu'on entendait toutes les histoires en lien avec la protéine spike, les risques de courbe sanguin, etc. Je vous épargne les détails, mais c'est ce qui fait que si tu es tout le temps dans l'immunostimulation, à force de. Excusez, je répète mes mots, à force de forcer des réactions, tu crées des déséquilibres dans le corps. Puis des fois, c'est pas toujours sans conséquence. D'un point de vue naturel, les risques sont plus faibles, sont pas inexistants, mais sont plus faibles. Ça se peut. Si on arrive dans des médicaments, puis je dis pas ça, je suis pas contre les médicaments, tout est un bon outil lorsqu'on sait bien s'en servir. Mais si tu prends une certaine molécule qui force ta réaction, ça se peut que tu vois des effets secondaires s'installer. Ben, c'est un peu la même patente ici. Euh, donc, il y a des contextes où est-ce que, je veux dire, stimuler le système immunitaire, favoriser les niveaux d'anticorps, de globules blancs, de tout ce qu'il faudra dans le corps pour bien fonctionner, je veux dire, en termes de prévention, si je peux me permettre le terme entre guillemets, pour que tout le monde se comprenne bien. Ça se fait. Il y a des périodes qu'on peut le faire, mais tu ne vas pas vouloir faire ça à l'année longue. Ce ne sera pas les mêmes outils non plus. Un immunostimulant fonctionne super bien à court terme. Il y a des affaires, des fois, que ça peut durer jusqu'à quelques mois, mais sur du long terme, ça va être plus des immunomodulateurs ou s'assurer de bons niveaux de nutriments, exemple la vitamine D et autres. Donc, ce ne sera pas les mêmes outils qui ne travailleront pas exactement aux mêmes endroits de la même façon. Comme je disais tantôt, c'est que la majorité des gens, le problème, c'est qu'ils sont déjà en mauvaise santé métabolique. C'est quoi la santé métabolique pour que tout le monde se comprenne bien? C'est que si, par exemple, ta tension artérielle, ta glycémie, ton insuline, ton cholestérol, tes triglycérides, même certains auteurs vont parler d'inflammation comme l'arthrose et autres. S'il y a des désordres là-dedans, ça fait que ton corps ne fonctionne pas super bien. Puis tout est interrelié dans ton corps. La santé digestive est interreliée avec la santé nerveuse, qui est interreliée avec ta santé hormonale, qui est interreliée avec ta santé immunitaire, etc. Donc, vous voyez ça un peu comme un effet balancier, c'est que si ça penche trop d'un bord, le reste va suivre. Le reste peut compenser à certains points, mais si ta santé ne va pas bien, tu as des pathologies, tu as des problématiques de santé, euh, ça se peut que ça engendre les autres systèmes qui suivent. Je fais une comparaison à ça. Exemple, prenons le diabète. Le diabète, au niveau hormonal, l'insuline, la glycémie, ça ne va pas super bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans les effets secondaires sur le long terme? Tu peux avoir des problèmes, exemple, au niveau rénal, au niveau circulatoire. Donc, c'est un peu le même phénomène. C'est qu'il y a un environnement qui ne va pas bien dans un système, puis les autres essayent de compenser, de s'adapter, puis un jour, si tu as de plus en plus de problèmes, ben, tout suit avec. C'est un peu la même analogie. Donc, il y a des facteurs qui peuvent aider à la santé immunitaire comme il y en a qui peuvent nuire. Dans ce qui peut aider, c'est sûr que si tu gères bien ton stress, tu as des bonnes habitudes de vie, tu as un bon sommeil, tu fais de l'activité physique, tu manges bien, etc., ça va t'aider. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens.
Puis comme je venais de dire aussi, c'est que si tu as déjà des conditions de santé, entre autres l'obésité, le problème, c'est parce que le monde font comme c'est quoi le rapport ici, c'est qu'il y a à peu près 2 obèses sur 3 qui sont en mauvaise santé métabolique en partant. Puis même les autres qui sont en bonne santé métabolique, où est-ce que le corps est capable de compenser, c'est que plus tu es gras, plus tu as de tissu adipeux qui crée de l'inflammation chronique. Puis tout stress chronique au niveau immunitaire, ben, c'est jamais vraiment bon sur le long terme. C'est comme être stressé en général. À court terme, c'est correct tant que tu le gères. Mais sur le long terme, être stressé chronique, ça engendre des problèmes. Exemple, des problèmes de sommeil, des problèmes de la digestion et autres. Ben, c'est pareil au niveau immunitaire. Si tu fais de l'inflammation chronique, tu es plus sujet à être prédisposé à avoir des déséquilibres immunitaires de le temps. Ça ne te garantit pas que tu vas être malade, mais tu es plus à risque. Puis ça fonctionne moins bien. D'autres conditions, exemple diabète, foie gras, insomnie, stress chronique, inflammation chronique, c'est toutes des choses qui vont nuire au système immunitaire. Donc, si tu te retrouves dans un paquet de ces facteurs-là, tu as bien des choses à changer si tu veux optimiser ton système immunitaire d'un point de vue, je veux dire, naturel. Ça ne servira à rien de juste prendre, par exemple, des antibiotiques, même si c'est naturel. Pourquoi? Parce que ton reste du système immunitaire ne va pas bien travailler. Non, même si tu prendrais un antibiotique pour tuer une bactérie, génial, cool. Mais si elle a eu le temps de faire des dégâts, ben, ça va être encore plus long dans le corps pour récupérer. Donc, c'est pas mal ce que ça dit comme diapositive. Euh, dans les prochaines diapos, je vais montrer certaines habitudes de vie, alimentation, suppléments qu'on peut préconiser pour venir supporter. Évidemment, toujours vérifier avec votre professionnel de la santé si c'est approprié pour vous. Les bases. Parce que pour avoir les bases, ben, comme je l'ai dit tantôt, tu as beau prendre le bazooka de traitement, qui soit médicament naturel, m'en fous pas mal, ça va peut-être t'aider à tuer certains micro-organismes. Mais le système immunitaire, c'est pas juste des micro-organismes. Puis même si tu en as, si ceux-ci ont le temps de faire des dégâts avant que tu les tues, ben, il faut que tu récupères pareil. Puis ça, c'est encore la job du système immunitaire. Donc, des fois, il y a des gens qui sont malades à répétition, puis c'est genre moins des sinusites, des chroniques, des hits, puis des hits. J'en ai à répétition, après 6 semaines, 6 mois, j'en ai tout le temps. Ça en fait 14 que j'ai en 2 ans. Tu sais, tu as du monde de même. Ben, vous autres, c'est encore plus important, à mon avis personnel, que vous checkiez que les bases, s'ils sont là, s'ils ne sont pas là, ça serait peut-être une bonne idée à considérer à jaser avec votre professionnel de la santé. Tous les autres, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ne pas les suivre. Vous devriez les suivre également. C'est juste de dire, ben, plus tu es dans la merde, plus tu devrais faire d'efforts. Plus tu es malade, tu devrais faire plus d'efforts. Plus tu devrais faire attention. C'est pas que tu n'es pas malade, tu ne devrais pas faire attention, mais ça veut dire que tu devrais agir pour ne pas tomber malade conséquemment aussi. Right? Ça, c'est un peu comme l'histoire de vouloir être en shape. Tu as beau aller au gym pour te mettre en shape, mais il faut que tu restes en shape. Ben, c'est un peu la même analogie. Donc, les bases ici, au niveau alimentaire, entre autres, c'est de s'assurer que tu consommes assez de végétaux. Puis quand j'ai assez de végétaux, c'est 8 à 13 portions de légumes, puis 1 à 2 fruits par jour. Puis quand j'ai une portion, prends ta main, remplis-la. Une portion. Have fun. Tu manges des légumes au déjeuner, tu manges peut-être un petit peu de salade de patates au dîner. Oh, tu manges un peu de fèves au souper, mais félicitations, il y a de bonnes chances que tu n'en manges pas assez. Tu demanderas à un nutritionniste son avis. Mais c'est que les végétaux vont apporter un paquet de nutriments, des antioxydants, des composants anti-inflammatoires, des composés pour soutenir le système immunitaire, exemple comme de la quercétine, de la vitamine C et autres. Il faut aussi avoir des fibres. Puis les fibres, ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens pensent fibres égale transit intestinal. Oui, mais pas que ça. Va soutenir aussi la santé métabolique, diminuer l'inflammation, diminuer la mortalité, toutes causes confondues. Puis ça, c'est vrai parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études qui comparaient différents groupes à différents niveaux de fibres. Puis grosso modo, il disait qu'à chaque 10 grammes de fibres que tu consommes de plus, tu diminues toute cause de mortalité confondue de 10%. C'est énorme. Puis au niveau immunitaire, ben, ça vient immunomoduler en plus. Riche en protéines également, parce que les protéines, ça ne sert pas juste au niveau musculaire, c'est que ça va te servir pour faire des hormones, des neurotransmetteurs, des bons niveaux d'enzymes également. Ça va te servir pour la production d'un paquet d'autres affaires dans ton corps. Donc, ce n'est pas juste au niveau musculaire comme la majorité des gens
connaissent. Ça va également aider à ta santé métabolique, aider à la gestion de ta glycémie, entre autres aussi, à la satiété, à un paquet d'affaires. Puis, quand on parle de 0,8 à 1,6 grammes par livre de poids de corps par jour, faites le calcul. Mettons qu'on y va très simple. Combien pesez-vous? Voici la quantité que vous devriez manger en termes de protéines en grammes. Puis, en une portion de à peu près 25 grammes de protéines, il y a des nuances, mais prenez la paume de votre main de viande ou une tasse de source de protéines végétales. Exemple, si moi je fais 225 livres, donc ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portions de protéines par jour, ben c'est comme si je devais prendre 3 portions de viande par repas, 3 repas par jour. Ça vous donne une idée. C'est très bref, c'est très sommaire comme image, mais la majorité des gens ne consomment même pas la moitié de ça. Puis lorsqu'on compare des gens qui consomment la moitié de ça, qui étaient les recommandations de base, avec les quantités, exemple, de 0,8 grammes par livre de poids de corps, qui est, je ne sais plus c'est combien en kilos, parce que souvent les recommandations sont en kilos, il marque que tout va mieux dans le corps. Tu as moins de gras, tu es en meilleure shape, tu as une meilleure masse musculaire, tu as une meilleure gestion de la glycémie, tu as une meilleure énergie. En fait, tout va mieux, grosso modo. Autre point de base qui est très intéressant, tantôt je parle des légumes avec les antioxydants qui sont dedans pour soutenir au niveau immunitaire, mais les oméga-3 aussi vont être intéressants là-dedans parce que les oméga-3 vont être anti-inflammatoires. Tu ne veux pas trop en manger, mais quand je dis trop en manger, c'est parce que tu prends de la supplémentation à côté, puis si tu exagères dans tes doses, là, ça peut potentiellement diminuer tes réactions immunitaires, exemple au niveau des virus. Comme on a déjà vu des protocoles de Charles Poliquin qui donnaient, je pense, 1 gramme d'oméga 3 par pourcentage de gras, ce qui est astronomique. Puis passer 5 grammes par jour, euh, tu commences déjà à nuire à tes réactions immunitaires antivirales. Mais si tu tiens entre 1,1 à 5 grammes par jour, tu es correct. Donner un exemple. Mettons du saumon, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est à peu près 18 des gras, c'est des oméga 3. Donc, si vous regardez euh, la quantité de gras qu'il y a dedans, divisé par 5, vous avez la quantité d'oméga 3. Donc, en général, si tu es la base, si tu manges du poisson tous les jours, tu es correct. Si tu ne manges pas de poisson, tu peux y aller dans des versions végétales qui sont par contre moins performantes parce que ce n'est pas des oméga 3, c'est des précurseurs d'oméga 3, puis la conversion d'oméga 3 est à peu près de 5. Donc, ce n'est pas génial, mais on voit quand même des bénéfices à leur consommation. Exemple, l'huile de lin, l'huile de caméline. L'huile de caméline, c'est génial parce qu'on peut cuisiner avec, elle est résistante à la chaleur. Fait que si tu n'es pas du genre à manger du poisson, mais que tu cuisines dans une poêle à tous les jours, acheter de l'huile de caméline peut être super intéressant ici dans ton cas. Après, ben, c'est sûr que si vous avez de la misère à respecter tout ça, ben, il peut y avoir des suppléments qui vont aider. Bon, ça, c'est pas mal plus loin. Exemple, des multivitamines, des oméga 3, vitamine D l'hiver. Dans les pays nordiques, pensez-y pas mal tout le monde. Il y a de bonnes chances. Puis entre 2000 à 4000 unités par jour. Je reviens. Fait que, tu sais, rien que ça, là, puis j'ai pas parlé d'habitude de vie encore, là. C'est à peu près 60 à 70 de gens qui mangent plus qu'ils pensent, surtout les obèses. Tu as le 2 tiers de l'alimentation qui n'est pas juste transformée, qui est ultra transformée, qui est plus calorique, qui n'a pas assez de protéines, qui n'a pas assez de vitamines, qui n'a pas assez de minéraux, qui n'a pas assez de fibres, qui a des gras, trop de gras trans, trop de gras saturés. Saturé, c'est pas nécessairement mauvais en petite quantité, mais des bons, exemple, de l'huile de coco en petite dose, ça va, là. Puis les gens mangent pas assez varié, ben, c'est pas mal tout corrélé à un paquet de pathologies, dont au niveau immunitaire de nos jours, version chronique. Ça résume la patente. Au niveau des habitudes de vie, la base, sommeil, 8 à 9 heures en continu, par nuit, sans réveil, tu te lèves en forme, puis tu n'as pas de misère à t'endormir. Déjà, il y a un paquet de gens qui ne dorment pas. Puis ça affecte pas juste au niveau immunitaire, ça affecte l'humeur, ça affecte la santé métabolique, ça affecte la prise de poids, ça affecte un paquet d'affaires. Le sport, 300 minutes par semaine, ça, c'est l'OMS qui le conseille.
Avant, c'était 180 minutes, puis on réalisé finalement avec le temps que 180 minutes, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment exponentiel les bénéfices qu'il y a. Ce qui veut dire que c'est pas juste linéaire que plus t'en fais, mieux ça va. Non, non, c'est une vraie courbe que tout va mieux. Puis ça, c'est à tous les âges confondus. Il peut y avoir des petites distinctions, là, mais 300 minutes par semaine. Puis idéalement, il parlerait de 2 à 3 fois par semaine intense. C'est-à-dire que pendant 2 à 3 heures par semaine, sur des jours séparés, tu t'entraînes un peu plus fort. Pour faire un comparatif, 10 000 pas par jour, comme on l'entend souvent, c'est considéré actif. 10 000 pas, c'est à peu près 8 km ou 1 heure et demie, 2 heures de marche à raison de 100 pas par minute ou, parce que je suis trop large pour calculer par minute le nombre de pas, c'est à peu près 16 à 17 pas par 10 secondes quand vous marchez. Ça, c'est une intensité modérée. Fait que ça, si tu fais ça 2, 3 fois semaine, puis que les autres jours, tu fais 10 000 pas au travers de ta journée répartie, génial, t'es correct. C'est sûr que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du vélo, ça peut être du sport, ça peut être des arts martiaux, name it. Puis c'est encore plus intéressant. Dans le 2 à 3 fois semaine, à haute intensité, il suggère l'entraînement résistance, c'est-à-dire avec des poids, des machines. Pourquoi? Parce que l'entraînement résistance va t'aider à garder ta masse musculaire. Dans le cardio, oui, tous les muscles sont impliqués à un certain point. Tu ne développeras jamais une grosse shape de malade. Puis même si tu ne le veux pas, tu ne garderas pas ta shape à juste courir. Si tu veux éviter des problématiques long terme, exemple sarcopénie pour les personnes âgées, guess what? Ils conseillent toujours l'entraînement musculaire pour t'aider à garder ta shape, ta masse musculaire. Parce que ta masse musculaire, ce n'est pas juste physique, ça va aider à ta santé hormonale, ça va aider à ta gestion de la glycémie, ça va prévenir les chutes, ça va avoir un paquet de bénéfices aussi. En fait, il y a beaucoup d'auteurs qui vont dire que le meilleur truc de la longévité, c'est avoir une bonne santé musculaire puis avoir une bonne masse musculaire. Puis au niveau immunitaire, ce qui est intéressant, c'est que les muscles sont aussi des organes endocriniens, c'est-à-dire ils sécrètent des hormones qui s'appellent des myokines. Puis les myokines vont avoir des impacts au niveau immunitaire. Exemple, tu t'en vas t'entraîner, tu vas sécréter de l'irisine de mémoire qui va favoriser un effet anti-inflammatoire. Le truc avec l'activité physique, c'est pas juste de faire ton activité physique. Oui, tu veux le faire, mais c'est que tu veux réduire les plus grandes périodes d'inactivité. Ça, c'était super intéressant parce qu'à un moment donné, si vous avez lu mon article que j'avais écrit pour l'ANAC, ils m'avaient demandé d'écrire ça pour eux, un article sur le sport, les bénéfices de la santé. J'avais sorti une magnifique référence. Ils comparaient un groupe de gens qui faisaient le 300 minutes par semaine, tous les critères que je viens de nommer là. Il y avait un groupe qui respectait ça de base, puis qui avait des longues périodes d'inactivité physique, puis tu avais un groupe qui avait réparti tous ces efforts-là pour minimiser les périodes d'inactivité physique. Puis il y avait un bon gap entre les deux, au sens que ceux qui réduisaient le plus l'inactivité physique, ou à même quantité de sport, moins de mortalité, meilleure santé métabolique, moins de gras. Certains auteurs disent que lorsque tu es assis 13 à 15 heures par jour, ça élimine les bénéfices de 30 minutes de sport à haute intensité. Fait que si tu as juste de la marche, puis tu penses que tu es correct parce que tu as passé 1 heure et demie de marche, puis tu es assis sur le bacon à job, tu es assis sur le bacon dans ton char, tu es assis sur le bacon chez vous devant Netflix and chill, puis tu t'en vas te coucher, c'est bien, mais c'est pas assez. Gestion du stress. Comme je disais tantôt, c'est que tous les systèmes sont interreliés entre eux. Donc, si tu es une boule de stress chronique, ça va nuire à ton système immunitaire. J'embarque pas dans les détails, mais ça va déséquilibrer ton système immunitaire au même titre, ça va déséquilibrer tes hormones, ça peut t'empêcher de bien dormir, mais ça peut aussi favoriser que tu sois plus malade, grosso modo. Donc, le stress, ce truc, c'est pas de pas avoir de stress. C'est normal d'avoir du stress, puis ça prend du stress pour évoluer dans la vie. Le problème, c'est que c'est chronique. C'est correct d'avoir du stress à court terme, mais si c'est chronique, à un point que tu n'es plus capable de récupérer, de décrocher de la vie comme il faut, au sens de te reposer, de bien dormir, de bien mastiquer, c'est là que les problèmes vont arriver. Donc,
oui, on parle souvent de respirer, méditer, relaxer, faire du sport, passer du temps dehors, au soleil, et cetera. C'est génial tout ça, mais c'est important aussi que tu libères du temps. On est dans une société on est ultra occupé. On n'a plus de temps à rien faire. C'est important de ne pas faire quoi que ce soit par bout. C'est comme chez les enfants. On dit que chez les enfants, c'est idéal d'avoir des moments pour eux qui jouent tout seuls dans leur chambre pour laisser place à de la créativité. Ben, c'est pareil chez l'adulte, si tu es tout le temps occupé, tu n'as plus le temps pour faire quoi que ce soit d'autre, la créativité prend le bord. Tes passions prennent le bord, tes hobbies prennent le bord. C'est plus sain. C'est important que tu retrouves un certain équilibre de vie. Fait un peu comme le sport puis le reste, du stress, il en faut un peu, oui, mais pas trop. Donc, des fois, il y a des exemples de stress qui peuvent être intéressants quand on va voir des bénéfices au niveau immunitaire, exemple l'exposition au froid, que ce soit des douches froides ou des bains froids, glacés et autres. L'entraînement sportif intense, bémol, oui, mais si tu es malade, si tu es magané, ça peut nuire à ta récupération. Fait que si tu vois que les périodes, tu es plus magané, tu es plus malade, tu fais le moins bien, tu as moins d'énergie, lève un peu le pied de la pédale de gaz, là, donne-toi une chance pour récupérer. Euh, à l'opposé, des fois, je parlais tantôt exposition au froid, mais sauna aussi, d'autres affaires même, ça peut être intéressant au niveau immunitaire parce que j'aime pas la terminologie, c'est très vulgarisé, puis j'aime pas ça du tout, mais parce que je veux résumer ça en 5 secondes, ça va aider à ta détoxification. Je n'aime pas comment je dis ça. Ça va aider à une meilleure circulation sanguine aussi. Ça va aider à éliminer certains composés, meilleure gestion de la lymphe. Ça va aider un paquet d'affaires qui, indirectement, vont aider à la santé immunitaire. J'ai mis développement personnel. Ici, il faut faire une nuance. C'est que faire du développement personnel, travailler sur soi, travailler sur les shit qu'on a sur notre cœur, désolé de la mauvaise vulgarité de la chose, mais pour vous faire comprendre qu'on a toutes des crottes sur le cœur, qu'il y a des choses qui nous déclenchent, on a toutes des choses en vie sur quoi qu'on peut travailler, qu'on voudrait travailler, qu'on peut travailler, qu'on ne l'a pas encore fait. Il y a un paquet d'affaires dans notre vie sur quoi qu'on peut travailler pour donner une meilleure personne. Puis lorsqu'on prends le temps de faire ce processus de travail intérieur-là, de développement personnel, de tout mettre ça en action, c'est énergivore. Ça brasse, c'est inconfortable, mais ça t'aide à avoir une meilleure gestion du stress sur le long terme. Je n'ai pas d'études d'appui, mais c'est plus au sens que, regardez par exemple un entrepreneur. Quelqu'un qui est salarié, pas trop stressé, clock in, clock out, parfait. Tu gères une business, tu as pas mal d'affaires à gérer. Puis plus tu as du monde à ta charge, plus tu devrais être, entre guillemets, stressé parce que tu as plus d'affaires à gérer. Fait que même si tu délègues, tu fais tout ça, génial. Mais si tu ne travailles pas sur toi-même, puis tu es le facteur limitant dans le business, on connaît tous des boss qui sont des boss de merde parce qu'ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Puis qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils ne dorment pas bien, ils ne gèrent pas bien, ça va mal, ils sont souvent malades, ils n'ont plus de vie, rien va bien dans leur vie. Right? Ben, on ne veut pas que ça. Puis le fait de travailler sur soi-même pour devenir une meilleure personne, apprendre à prendre de meilleures actions, de meilleures décisions, mieux déléguer, mieux automatiser, mieux optimiser, bref, sauver du temps, être plus efficient sur un résumé de long terme, ça va rendre ta vie meilleure. Il faut voir ça un peu comme de l'argent qu'on place. À court terme, on met de l'argent dedans, mais sur le long terme, en devenant une meilleure personne sur nous-mêmes, en travaillant à rendre notre vie meilleure, ben, ça fait qu'on va être moins stressé sur le long terme. On va avoir, par exemple, moins de stress financier, on va avoir une meilleure stabilité, plus de liberté, plus de pouvoir, name it. Fait que du développement personnel, en fait, même, je dirais, les personnes entrepreneurs qui réussissent mieux dans la vie, qui ont de la richesse, qui ont tout, c'est souvent les personnes les plus spirituelles que vous retrouverez. L'argent, c'est un moteur qui exponentialise qui tu es. Donc, si tu es un mange-marde, tu vas être plus mange-marde. Mais si tu es une bonne personne, tu vas probablement devenir une personne super inspirante, motivante, spirituelle, qui va être capable d'aider un paquet de gens. Puis le fait de travailler sur toi-même,
va faire en sorte que tu vas avoir une meilleure vie, tu vas être moins stressé, tu n'auras pas besoin de te poser la question, tu vas être capable de mettre sur du pain sur la table. Tu sais que c'est là parce que tu as travaillé fort longtemps pour ça. Tantôt, les suppléments, j'en ai parlé un peu. Je fais un résumé très, 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 très simple. Euh, mais au niveau gestion du stress, on peut favoriser, par exemple, du magnésium, des complexes B. Donc, au niveau alimentaire, c'est souvent des feuillus verts foncés, des trucs relaxants, sédatifs, adaptogènes, des plantes, exemple, la ashwagandha, du basique sacré, du reishi. C'est toutes des choses qui peuvent aider à la gestion du stress, respirer, méditer, du coaching, retirer, éliminer, optimiser, simplifier, déléguer, automatiser. C'est tous des trucs aussi de gestion du stress. On dit souvent, oh, apprends à respirer. Oui, mais ça ne règle pas la marde que tu as devant toi. Ça va juste aider à prendre le contrôle, réaliser que ta situation n'est pas si pire que ça. Mais quand vient le temps de passer à l'action, des fois, il faut que tu simplifies ta vie. Puis ça fait partie de la gestion du stress. J'ai mis une petite note résilience. J'ai parlé tantôt du coaching, croissance personnelle, c'est exactement ça. Je fais référence également, mais aussi au niveau de la santé. Parce que si tu ne prends pas soin de ton corps, de ta santé, tu es plus sujet à être malade. Mais aussi, quand tu es malade, ça va plus long récupérer. Le phénomène de résilience en santé, c'est que tu fais face à un problème. Tu vas faire face à des bactéries, des virus, des inflammations, name it, shit happens. Ça arrive tout le temps à tout le monde. Mais est-ce que, un, tu vas être capable de le gérer? Deux, à quel point tu vas avoir des dégâts? Puis si tu as des gars, trois, ça va te prendre combien de temps à récupérer? C'est ça de la résilience. Donc, pour ça, il faut que tu sois en bonne santé. Parce que sinon, aussi, le phénomène de stress, le problème, prenez des gens qui ont des maladies. Exemple, maladie de Crohn, quelqu'un qui a des troubles digestifs énormes, là, c'est stressant. Parce que au niveau social, entre autres, je fais juste une analogie, tu n'es pas capable d'aller dans un resto puis manger comme tout le monde, entre guillemets, parce qu'il faut que tu checkes tout ce que tu manges, parce que sinon, tu finis que tu chies du sang. Dans le cas IV, c'est ça. Santé digestive, j'ai c'est un mot parce qu'au niveau intestinal, on a ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, c'est à peu près un 2 à 4 livres de bactéries qui composent jusqu'à 80 de notre système immunitaire. Donc, si ta digestion va mal, d'un point de vue chronique, sois pas étonné si ta santé immunitaire va pas bien. Donc, les gens de ce monde qui se reconnaissent, comme pour à peu près n'importe quoi que j'ai présenté jusqu'à présent, allez consulter, ça va être très bon. Sinon, ça peut être des trucs de base à intégrer. Exemple, des aliments fermentés, du kimchi, du natto, du tempeh, du miso. Les aliments fermentés, c'est des aliments qui sont prédigérés. Je vais dire ça de même. Donc, plus riches en enzymes, plus riches en nutriments. Ça va aider à ta santé intestinale, ça va apporter des probiotiques également. Si ta digestion est plus difficile, plus lente, à ajouter des aliments carminatifs ou amers, exemple, curcuma, gingembre, fenouil, anis, basique, menthe, artichaut, radis noir, name it. Faites des recherches Google, c'est des choses qui stimulent la digestion. Au niveau supplément, on peut en retrouver également, mais en supplément, vu que c'est plus concentré, évidemment, ça dépend si vous avez des contre-indications, des médicaments ou autres. Mais dépendant de votre problématique de santé, des fois, c'est mieux que vous demandiez conseil parce que si, par exemple, c'est plus des brûlements d'estomac versus plus des reflux gastriques ou peu importe la condition, ce ne sera pas les mêmes conseils. Il y a même des choses, des fois, qui peuvent accentuer certaines conditions que d'autres. Mais au niveau alimentaire, en général, ce n'est pas trop pire. Je pense que le plus dur à gérer, c'est les épices. Exemple, la cayenne. C'est sûr que si tu n'as pas une super bonne gestion, qui est super irritée, puis tu rajoutes plein de cayenne parce que tu as lu que c'est anti-inflammatoire, ça se peut que ça te fasse mal. Parce que de la cayenne, c'est pas comme du curcuma, ça n'agit pas de la même façon. Au niveau super intestinal, tantôt je parle des fibres, mais aussi des acides gras essentiels. Tantôt je parle des oméga 3, on peut penser à ça, mais aussi de l'huile de coco, du ghee, ça peut être super intéressant, du bouillon d'os. Dans les habitudes, je vais passer très vite, mais gestion du stress, sommeil, là, faites des petites lectures sur les gens atteints de syndrome colon irritable, là. Il y a un paquet de gens qui sont stressés, qui ne dorment pas. Ça ne veut pas dire que ça va tout régler, là, mais quand tu dors et tu gères ton stress, en général, ça va mieux. Puis mastiquer, il y a trop de gens qui mangent trop vite. Donc, tu sais, ça, je vais parler du système nerveux, système digestif. Sommeil, je vais plus faire une analogie, oui, système nerveux, mais hormonal également, avant d'embarquer plus spécifiquement dans le système immunitaire, parce que si ça ne va pas bien, je peux parler au niveau système immunitaire, puis en parler, puis en parler, puis en parler, mais si la base n'est pas là, comme je dis, ça ne marchera pas. Au niveau sommeil, oui, au niveau alimentaire, supplément, on peut regarder des sources précurseurs de mélatonine ou dérivés de,
personnellement, je ne tripe pas sa mélatonine. Pour différentes raisons, à peu près 60% vont avoir des bénéfices, les autres, soit ils n'en verront pas ou ça peut nuire. De mon expérience clinique, il y a des gens que ça va super bien, il y a des études cliniques à appuyer, c'est génial, mais j'ignore pourquoi, mais je, je- j'en ai pas tant conseillé que ça parce que les seuls feedbacks que j'ai eus, ça n'a jamais été génial, vraiment. Rendu là, j'aime mieux personnellement travailler avec des plantes, euh, même au niveau alimentaire. Je veux dire, ça peut être des sources précurseurs de mélatonine, donc des sources de tryptophane, par exemple. Donc, poulet, dinde, graines de citrouille. Mélatonine, ça peut être kiwi, queue de cerise, cerise, de l'avoine. C'est toutes des choses qui peuvent être intéressantes au niveau des plantes. On peut en avoir plusieurs plantes relaxantes sédatives, de la passiflore, de la valériane, etc. Mais ce qui peut être intéressant aussi au niveau du sommeil, surtout chez les gens qui prennent des suppléments, exemple de la mélatonine, pas la mélatonine, mais mettons de la tryptophane en supplément directement, puis qui trouvent que ça ne marche pas. Dépendant des cas, des fois, soit je vais rajouter un anti-inflammatoire ou des fois, il y a d'autres problématiques. Exemple, la glycémie, il se réveille, c'est une hypoglycémie qui est là, qui se teste, puis qui est diagnostiquée par le médecin, peu importe. Des fois, supporter la glycémie ou l'inflammation va aider ces gens-là à mieux dormir aussi. Dans ces cas-là, évidemment, le sommeil, oui, on veut éviter les routines. Oui, on veut éviter les lumières bleues super intenses. Oui, on peut préconiser une pièce noire que quand tu mets ta main devant ta face, tu n'es pas censé te voir la main. Tu veux une pièce qui est plus fraîche. Oui, il y a un paquet d'affaires qui va aider au sommeil comme on le connaît souvent, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est les routines. Puis tant de jours que de soir. Les routines, c'est pas juste dire ah, je fais ma méditation une demi-heure avant de dos. Non, c'est le 24 heures. Ça dit quoi? Si tu dors aux mêmes heures, tu manges aux mêmes heures, tu bouges aux mêmes heures, si tu as une vie instable comme la majorité des gens, ben, sois pas étonné que ça affecte ton sommeil. Parce que ça impacte ta santé hormonale qui, lui, va impacter ton sommeil. Donc, oui, c'est bien beau relaxant dans le dos, mais si tu n'as aucune routine dans ta journée, sois pas étonné. Puis c'est pour compenser ton manque de routine qui crée de la fatigue en cercle vicieux, tu compenses avec un paquet de café et d'autres. Ça se peut que ça nuit à ton sommeil aussi sur le long terme. Petite dernière note avant de parler immunité officiellement parlant, comme on l'entend, rhume, grippe et autres. Inflammation, si tu vis de l'inflammation chronique, ça peut être intéressant de considérer, comme je disais tantôt, au niveau alimentaire, oméga 3, antioxydants avec des végétaux, des anti-inflammatoires. Mais dépendant des cas aussi, la gestion du poids, tantôt j'en ai parlé, de l'obésité qui préconisait un état d'inflammation chronique. Je vais aller un peu plus loin. Il y a des études, par exemple, dans les cas d'arthrose du genou, chez des gens obèses, si on leur fait perdre juste 10% de poids, 9% de poids, excuse, pour être plus exact, je pense selon l'étude. C'est quoi, c'était ça? Ouais, de mémoire, c'était ça. Juste 10% de poids, c'est pas énorme. Tu sais, des fois, c'est 10-20 livres selon les gens. Puis quand tu obèse, perdre du poids, ça se fait bien. Ça se fait vite même. C'est un peu le phénomène d'entonnoir. C'est que plus tu en as à perdre, plus tu en as à perdre, plus facile c'est pour toi d'en perdre. Moins tu en as à perdre, plus c'est difficile. Mais chez les gens, quand on faisait perdre du poids, chez les gens atteints d'arthrose du genou, moins 10% de poids, et on voit une augmentation de la quantité et de la qualité du cartilage au niveau du genou. La gestion du poids en 2023, c'est très mal vu comme étant de la grossophobie, là, mais c'est important pour des affaires là même. Puis c'est pas, j'ai pas important nécessairement chez tout le monde parce que comme je disais tantôt, c'est que 2 tiers des obèses sont en mauvaise santé métabolique. Donc, si tu es en bonne santé métabolique, ça peut peut-être t'aider, du moins, mettons, dans un cas d'arthrose, à diminuer la surcharge sur les articulations. OK, fine. Euh, mais c'est plus le fait que la majorité des gens sont malades déjà partant, puis que la majorité des gens sont en surpoids, ben, indirectement, en perdant du poids, ben, t'as tout. Hydrothérapie, autant ça peut être les bains de glace, tantôt que je parlais, les douches froides, le sauna, thérapie massage manuel, etc. Donc, tu sais, quand toute la base est là, en général, tout va bien, right? Dans la normalité de la chose. C'est sûr que si tu ne manges pas bien, tu ne dors pas bien, tu stresses tout le temps, tu ne bouges pas, tu as une digestion de marge, je veux dire, pose-toi pas de questions pourquoi tu fais comme de la merde. Fait qu'avant de penser à prendre des antibiotiques, peu importe, même si c'est naturel, si la base n'est pas là,
Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en prendre, mais calvasse, il faut que tu changes ton quotidien. Surtout si c'est chronique, si c'est récurrent à considérer. Donc, d'un point de vue immunitaire plus ciblé, au niveau alimentaire, ce qui va être intéressant, oui, tantôt, je parle des végétaux, des oméga-3, des protéines, mais les champignons peuvent être intéressants. Je fais juste une petite analogie, mais on partage la moitié de l'ADN avec les champignons. Puis les champignons, c'est ce qui est probablement au niveau alimentaire le plus intéressant au niveau immunitaire d'emblée. Il y a aussi des fruits pour le côté, un peu comme les végétaux avec les antioxydants, qui vont être super intéressants, surtout les baies foncées, mais plus particulièrement le sureau, le cassis, l'argousier, qui sont des baies qui ont vu beaucoup de bénéfices au niveau immunitaire. Le sureau, d'ailleurs, la baie de sureau, il y a beaucoup d'études qui démontrent à la fois une prévention des rhumes et grippes, puis qu'il n'y a pas de contre-indication officielle à ce jour. Fait autant chez quelqu'un qui a de la médication, qu'un enfant, une personne âgée, il n'y a pas de souci à ce côté-là. Qu'on a remarqué également que ça diminue la durée des rhumes. Fait qu'en termes de prévention, c'est génial. L'huile de foie de morue, j'en glisse un mot parce que tantôt, j'ai parlé des oméga-3 et ça en contient, mais l'huile de foie de morue, c'est la source, probablement à la fois la plus riche, mais la seule intéressante de vitamine D alimentaire. Puis en plus de ça, ça contient du zinc, mais également de la vitamine A. Donc, toutes des choses qui soutiennent au niveau immunitaire. Donc, si tu n'es pas un genre à consommer des oméga-3 ou tu ne veux pas prendre un paquet de pilules, puis tu es très simple, vitamine D, zinc, vitamine A, oméga-3, va-t'en dans l'huile de foie de morue, tu es correct. Au niveau des habitudes, j'en parlerai pas trop, mais sommeil, gestion de stress, j'en ai glissé un mot, sport, j'en ai glissé un mot. Passer du temps au soleil, profitez-en pendant qu'il y en a encore. Faites vos plein de vitamine D le temps qu'il y en a, parce que rendu à l'hiver, là, vous avez beau passer du temps dehors, vous allez avoir les bénéfices de la luminothérapie, là, mais vous n'en faites plus de vitamine D au soleil tant que ça, du moins pas assez. C'est pour ça qu'il faut faire notre plein de vitamine D l'été, puis rendu à l'hiver, on supplémente en vitamine D. Ou sinon, allez-y dans l'huile de foie de morue, mais l'huile de foie de morue, le problème, c'est que c'est pas assez. Comme un 5 ml, donc une cuillère à thé d'huile de foie de morue, c'est 400 unités de vitamine D3. Tantôt, je parlais de 2000 à 4000 par jour. Prenez une vitamine D3 à côté, pareil. Donc, c'est pas mauvais d'en avoir de la vitamine D3 juste en huile de foie de morue, c'est bien, mais ça se peut que ce soit pas assez. Au niveau des suppléments, il y a un paquet de choix. Mais probablement, les plus populaires que vous allez retrouver sont tous sur cette page-là. Donc, d'un point de vue nutrition orthomoléculaire, donc vitamines, minéraux, je dirais les plus passe-partout, zinc, quercétine, vitamine C. Ça, c'est un excellent trio. Pourquoi? Parce que la quercétine aide à la fois à une meilleure assimilation de la vitamine C et du zinc. Fait que prenez les trois ensemble, tant qu'à faire. Vitamine D3, j'en ai parlé aussi. Puis vitamine A. Vitamine A, c'est drôle parce que pratiquement personne n'en parle. Puis d'un point de vue vitamines et minéraux, c'est la première vitamine qui a été étudiée pour le système immunitaire. Beaucoup de bénéfices. Il faut faire attention, on ne veut pas faire des surdoses de vitamine A parce que c'est plus toxique. C'est pas comme la vitamine D3 que c'est très sécuritaire, mais si vous suivez les recommandations habituelles indiquées, il n'y a pas de souci. Je glisse un mot sur glutamine, puis cette ligne-là de produits, juste pour expliquer un peu la patente. C'est bien. Je ne le conseille pas à tout le monde, tout le temps, sauf peut-être les probiotiques, dépendant des contextes. Mais surtout les trois premiers, il y a beaucoup de gens qui vont en parler, mais ce n'est pas tout le monde que je vais le conseiller. La glutamine, si vous avez une diète suffisamment riche en protéines, à mon avis, vous êtes correct, vous n'en avez pas besoin. C'est que la glutamine, on va avoir beaucoup de bénéfices, exemple au niveau intestinal, au niveau musculaire, mais c'est que c'est le premier nutriment qui sert de ressources alimentaires pour vos agents immunitaires. Donc, prenez vos globules blancs, ils vont se nourrir de glutamine. Donc, surtout les conditions chroniques, la glutamine va être super intéressante dans ces cas-là. Fait que, si c'est le cas, si c'est votre situation, ça peut être intéressant à s'informer, poser des questions. Mais si vous n'avez pas une diète riche en protéines, je commencerai déjà par ça. Ça va aider beaucoup plus de choses. Le NAC, qui est un antioxydant très puissant, synthétique, qu'on vend dans les produits de santé naturelle, et de glutation, c'est que le NAC, c'est un précurseur de glutation. Le glutation, c'est quoi? C'est l'antioxydant le plus puissant qu'on produit naturellement dans notre corps. Les gens qui vivent des situations HIT et des chroniques, donc des HIT, des inflammations puis des contextes chroniques,
surtout plus popularisé dans le temps de la COVID, par exemple. La glutation était beaucoup mis de l'avant pour aider à la santé du foie, à la santé de l'organisme en général. C'est très bien. Euh, c'est pas mauvais. Personnellement, j'aime mieux y aller avec ce que j'ai montré précédemment. Zinc, quercétine, vitamine C, D3, A. J'ai des plantes plus bas aussi que je vais en parler un peu. Fait que c'est pas mauvais, mais je dirais que ça va mieux convenir encore une fois comme la glutamine des conditions chroniques ou les conditions un peu plus sévères. Probiotiques, j'en ai glissé un mot, j'en parlerai pas plus que ça, mais si vous voulez un passe-partout qui est pas mal bon pour tout le monde, génial. Probiotiques, on ne se trompe pas vraiment. D'implantes, je vais te mettre entre guillemets plus en prévention. Le sureau, j'en ai parlé, cassis, sargousier. D'imbet, j'ai oublié de les mettre tantôt, mais des lentilles aussi, génial. D'implantes, astragal, c'est un adaptogène comme le reishi, c'est-à-dire qu'il va aider à moduler les réponses au niveau nerveux, hormonal, au niveau immunitaire également. Donc, si tu es trop stimulé ou pas assez, ça vient te normaliser. Ça aide à faire face au stress. Ça aide à supporter ton énergie. Fait que si tu es dans des périodes style du mois d'octobre, que tu es down, tu es fatigué, tu es déprimé, tu n'as pas d'énergie, tu es malade, je ne dis pas que ça va tout régler, mais si c'est approprié pour toi, ça peut t'intéresser à y penser. Parce que c'est surtout des plantes qui vont aider au niveau immunitaire. Le turkey tail, ce n'est pas un adaptogène. C'est un champignon comme le reishi, mais au niveau immunitaire, il est génial. Comme si tu cherches un champignon, là, à part l'astragale en plante reishi, turkey tail, tu ne te trompes pas avec ça. Comme le mix reishi, turkey tail, là, très intéressant au niveau immunitaire. Ouais. Reishi, au niveau des champignons, c'est probablement le champignon le plus étudié au monde, qui couvre le plus large au niveau immunitaire. Mais turkey, je dirais, c'est à la fois court, moyen, long terme, qui est sécuritaire, qu'on peut prendre longtemps. C'est probablement le plus intéressant au niveau immunitaire pour ça avec le reishi. Sinon, dans les plantes plus, je vais dire, de traitement, donc plus de court terme, sauf peut-être les échinacées qu'on peut se rendre jusqu'à du 4 à 6 mois de temps. C'est plus des choses, je vais dire, de une semaine, un mois, 3 mois, dépendant desquels. Donc, l'échinacée, l'hydraste, la savoyane, lucné, l'origan, la cannelle, le thym, le palmarosa, le cumin noir. La liste est longue, mais ça, c'est des choses de court terme. Donc, souvent, les gens vont entendre parler de l'origan, du cumin noir. Et ça, c'est des choses qu'on prend pendant 5 jours, 7 jours. Sinon, à très petite dose possible pour avoir un impact immunitaire comme casse-grippe. Mais ce n'est pas des choses qu'on prend sur du long terme, c'est plus toxique. C'est très fort. Je lâche un mot. Tantôt, je parlais des maladies auto-immunes. Où est-ce que le système immunitaire nous attaque nous-mêmes? Il nous voit comme un étranger. Bref, on ne peut pas stimuler le système immunitaire chez des gens en maladies auto-immunes parce que sinon, on fait juste aggraver le cas. Dans de telles situations, au niveau nutrition orthomoléculaire, pas trop de problèmes. Probiotiques, pas trop de problèmes. Suro, pas de problème. Astragal, reishi, pas de problème. Turkey tail, il faut que je revoir de mémoire, il n'y a pas de trouble. L'échinacée, comme je vais dire, plante de traitement, entre guillemets, il y en a quelques-unes, là, mais c'en est une qu'on peut offrir parce que oui, elle est immunostimulante, mais elle est immunomodulatrice. Donc, je n'irai pas chez tout le monde dans toutes les maladies auto-immunes, vous pouvez. Non. Mais si vous aviez à vous informer pour une plante, je veux dire, casse-grippe, si je peux me permettre d'utiliser ça pour qu'on fasse une analogie plus grand public, à vous informer auprès de votre professionnel pour voir si c'est correct, informez-vous auprès de l'équinacée. Pas auprès de l'équinacée, pour l'équinacée, pardon. Sinon, vraiment, d'impasse partout, nutrition orthomoléculaire, on ne se trompera pas. C'est sûr que s'il y a des conditions de santé des médicaments, je serais plus allé sur des doses du style multivitamines ou sont les recommandations parce que les doses unitaires, si on veut que ça vale la peine, prenez-les séparément parce que c'est des dosages plus élevés, mais ça ne va pas convenir à tout le monde. Mais si je fais un comparatif avec les plantes ou d'autres produits, ça va être pas mal les meilleurs passe-partout au niveau immunitaire que vous allez avoir. Oui, il y a d'autres affaires comme glutamine, probiotiques, suro.
c'est pas mauvais, puis je vous les conseille aussi si vous voulez. Glutamine, je donné mon point de vue tantôt. Mais des fois, on va retrouver sur le marché des produits qui combinent un paquet d'affaires. Exemple, ici, on voit le Bioca. Ben, le Bioca, ici, combine 80 milliards de probiotiques, ce qui est énorme, avec du sureau. Donc, on travaille sur deux plans différents. Genestra en gémothérapie, ça va être de l'argousier, du noyer noir, puis de l'églantier. Mais c'est des doses où est-ce que c'est pas de l'homéopathie, mais c'est pas assez élevé pour être contre-indiqué avec des médicaments. Donc, des fois, si c'est pas au niveau nutrition orthomoléculaire, on peut retrouver différents types de produits sur le marché. Donc, quand vous allez dans un magasin, n'hésitez pas à demander conseil. Mais sinon, si vous cherchez pas mal vos passe-partout pour l'automne, l'hiver, si vous n'avez pas de conditions de santé, s'il n'y a pas de contre-indication de médicaments qui contre-indiquent tout ça, puis si c'est correct avec votre professionnel de la santé, zinc, quercétine, vitamine C, D3, puis A, pas mal vos meilleurs choix, puis les plus économiques. Sinon, repensez aux bases que j'ai montrées tout à l'heure. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça vous passionne les suppléments, les produits de santé naturelle, je vous invite à regarder sur mon site web mon e-book sur les suppléments. Là-dedans, autant je parle de tout le côté marketing de la chose qui est problématique, comment est-ce qu'on peut éviter ça, s'en sortir gagnant, avoir les bonnes sources, personnes, plateformes de référence, mais également vouloir en apprendre sur différents types de suppléments, ça va devenir littéralement votre meilleur ami. Si d'un autre côté, d'un point de vue, je vais dire plus alimentaire cette fois-là, vous voulez aider à la fois à une meilleure composition de la. Excusez, je déparle. Fin de soirée, si vous voulez aider à une meilleure composition corporelle, vous voulez aider à vous mettre en shape, mais d'un point de vue alimentaire, vous ne savez pas vraiment trop comment dealer ça, vous ne savez pas comment gérer les quantités, vous ne voulez pas vous mettre sur une diète stricte, vous ne voulez pas que ce soit compliqué, vous voulez que ce soit simple, facile, pas restrictif, mais vous voulez que ce soit efficace pareil, ça va être pas mal votre meilleur ami. Honnêtement, là, je coachais pendant des années, puis encore aujourd'hui, j'accompagne des gens en composition de corporelle, puis j'en ai de tous les genres. Autant j'ai des athlètes déjà en très bonne shape, qui n'ont pas beaucoup de gras à perdre, qui étaient stagnés à des plateaux, qui ont réussi à aller de l'avant, à avoir de meilleures performances, à perdre encore un peu de gras pour atteindre leur meilleure shape possible, mais avoir aussi plus d'énergie, meilleure digestion, meilleure simplicité de la vie. Il était tanné de tout peser. Il était tanné de regarder toutes les étiquettes. Il voulait avoir une méthode plus simple, plus rapide, plus efficace, que vous voulez apprendre à faire votre propre modèle alimentaire, pas avoir à dépendre des plans alimentaires d'entraîneurs ou coach autres à tout temps. Ça va devenir votre meilleur ami. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéoconférence. Je sais que j'offre beaucoup de stock, je sais que je parle beaucoup. N'hésitez pas, vous pouvez réécouter la vidéo au complet sans souci. Je vais mettre un lien pour télécharger ce document-là. Si jamais le lien ne marche pas parce que c'est par WeTransfer, écrivez-moi en privé tout simplement, je vais pouvoir vous l'envoyer directement. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, puis passez une très belle soirée.